Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous, les gars. On est sur un match de boxe. C'était un match de boxe. Les deux équipes, à certains moments, étaient pas loin du chaos. Et 2-2, Barcelone, Manchester United, au Camp Nou. Ce match n'était pas un match d'Europa League, c'était un match de Ligue des Champions. Mais juste avant tout ça, les gars, on va parler d'un petit truc. Manger, c'est bien. Mais bien manger, c'est mieux. Envie de manger sain sans avoir à sortir de chez toi? Envie de nourrir ton petit corps d'aliments frais? Et même si t'es en manque d'inspiration, HelloFresh s'occupe des recettes qui t'intéressent. Tu as juste à choisir ce que tu désires et tu recevras des sachets composés précisément de quoi cuisiner avec les plats que tu as toi-même choisis. Chaque sachet correspondra à une recette avec la dose adéquate. Tu peux choisir la box, le nombre de personnes et le nombre de repas. Il y en a pour tous les goûts. De la recette veggie au poisson légumes, de la box à moins de 650 calories, etc. C'est toi qui choisis ton régime et personnalise ce que tu désires cuisiner et manger. Parce que manger, c'est bien, mais bien manger, c'est encore mieux. En plus de tout ça, grâce au code RILESHF, tu pourras bénéficier jusqu'à 85 € de réduction sur tes 4 premières box HelloFresh, plus 3 cadeaux surprises. Le code promo RILESHF est valable en France, Belgique et au Luxembourg. Le lien est dans la description. Bon, on y est. Comme je vous dis les gars, normalement, ce genre de match, tu prends les deux équipes à la fin et tu les ramènes en Ligue des Champions. Tu dis bon, alors qui c'est qu'on vire? Il y a moyen de virer deux équipes ou pas là? Parce que honnêtement, ce match-là, surtout en deuxième mi-temps, parce que la première mi-temps, elle était quand même assez fatigante, assez ennuyeuse, beaucoup de mise en place, chacun tactiquement, etc. Le Barça perd Pedri, élément très très important après avoir perdu Dembélé, mais le Barça... c'est spécial parce que vraiment tu vois le Barça dans des petits moments de matchs comme ça, de matchs européens, tu les vois capables d'être dominateurs et supérieurs, chose qu'on voit depuis plusieurs mois, même depuis le début presque de la saison. Mais en Europe, tu sens qu'ils sont parfois, dans certains moments du match, à deux doigts de se manger un KO. On va aller dans l'ordre des choses. Donc en première mi-temps, un Barça qui, pour moi, maîtrise le ballon, mais avec des petites fulgurances de Manchester United qui leur permet presque d'avoir les plus grosses occasions en première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est là que tout est parti en cacahuète. But pour le Barça, tête de Marcos Alonso sur corner. Tu te dis, oulala. Et ben ça, en fait, ça a réveillé l'intensité du côté d'Emu, ce qui a montré à d'un Rashford qui dormait en première mi-temps un réveil qui a été fou. Il a esquinté sur 10, 12, 13 minutes le Barça à lui tout seul, avec... Premièrement, un but angle fermé. Deuxièmement, presque un but, mais c'est un CSC, on va dire, de Koundé qui pouvait presque rien faire sur le coup. Et là, à deux doigts de partir tout seul pour le 3-1, et là, il y a un petit quelque chose. Il a devancé Koundé par le corps. Il n'y a pas péno. C'est pas un péno. Mais par contre, si l'arbitre ose siffler ou ose aller regarder la vidéo, donc en fait, l'arbitre, là, dans cette situation-là, il a deux choix. S'il va regarder la vidéo, il fume le match du Barça au Camp Nou. Faut du courage. Enfin, quand je dis il fume, c'est tu mets un carton rouge à Koundé, qui ne jouera pas le retour à Manchester United. T'as envie de te dire, bon, faut que ce soit peut-être plus flagrant pour que j'ose mettre un carton rouge. C'est une part de psychologie d'arbitre on peut aimer, ne pas aimer. Si c'est un peu plus flagrant, c'est le rouge. C'est pas que c'est méchant, la faute est brutale. C'est pas du tout une question de brutalité sur la faute. C'est que c'est une question de, ça y est, Koundé a mis son corps devant et il est tout seul face au goal. Après, c'est une occasion de but... forcément, bon, bah, après, c'est rouge. J'ai pas revu, mais normalement, c'est pas péno. Et ça, qu'est-ce que ça fait, ce truc-là, les gars? Ça empêche que le Barça, derrière, puisse avoir un péno. Même si la main, elle est légère. Je vous le promets, je suis sûr et certain, j'ai assez vu de foot de ma vie et analysé pour comprendre ce truc-là. Il y a carton rouge pour Koundé. Il y a penalty pour le Barça. Sur la main de... Comment il s'appelle, là, le Brésilien milieu défensif. Pas Casemiro, l'autre. Ça, c'est sûr et certain. N'imaginez jamais. Parce que, dans un sens, tu retires quelque chose, l'arbitre espère une compensation. C'est comme ça, c'est dans la tête des arbitres. Et là, après, bon, bah, il compense. Ça n'empêche qu'après cette action... Barcelone, en deuxième mi-temps, a repris du poil de la bête, a repris dans sa domination, mais sur des contres, tu sentais que ça pouvait vraiment être dangereux pour eux. Et donc, deuxième mi-temps, totale domination,
une relance ratée de Casemiro qui fait que Rafinha, qui pour moi fait un bon match, vraiment, très disponible, qui offre un centre-tir qui permet, alors je sais pas si Lewandowski la touche ou pas, de vraiment, bon, Lewandowski s'il est pas là, il n'y a pas but, donc c'est comme si pour moi Lewandowski avait marqué ce but-là, qui permet vraiment à ce match de haute intensité en deuxième mi-temps de revenir à 2-2, et après Barcelone vraiment dominateur jusqu'à la fin. C'est vraiment intéressant ce match parce que je prends l'exemple de Rashford. Déjà Barcelone, à part quand il joue le Real Madrid, n'a pas de joueur, c'est ce que je disais l'autre fois, en Liga, par Benzema, Lewandowski, t'as qui en attaque capable de faire ce que Rashford a fait contre Manchester? Ça n'existe pas, les mecs ils sont tranquilles, sereins, meilleure défense, je crois meilleure attaque, premier avec je sais pas combien de points, ils écrasent la majorité de la Liga à 99% si ce n'est le match aller du match contre le Real, seule défaite. Et là, tu les vois dans des matchs européens comme ça, où l'intensité, où le système de jeu te répond différemment, où il y a des individualités hors Real Madrid en Liga, capables de venir changer des matchs où tu penses ne pas être trop en danger parfois, et presque t'assommer à certains moments. Et j'ai bien aimé la réaction du Barça, qui s'est quand même mis en visage européen dans l'intensité. Dans l'intensité, les Gavi, les Rafinha, les Lewandowski, c'est pas du mignon qui bouge pas, des mecs qui rentraient dedans, quoi. Des vrais duels. C'était vraiment un très gros match en deuxième mi-temps, digne d'un quart de finale de Ligue des Champions, sans aucun problème. Et c'est fou de se dire que ces deux équipes-là sont en Europa League, quoi. En tout cas, nous, ça nous régale, parce que mardi, mercredi, jeudi, on peut voir des gros matchs. Mais vraiment, c'était vraiment très intéressant, très intensif, avec des parades des deux côtés, hein. Des Réa en fin de deuxième mi-temps, des grosses parades, Ter Stegen, première mi-temps, c'est là où tu vois vraiment un vrai duel. Après, tu sors sur un 2-2, alors je crois pas qu'il y a les buts à l'extérieur qui comptent double en Europa aussi, donc ça change rien, c'est deux buts marqués à l'extérieur, mais qui n'ont pas la valeur de but double en cas de match nul. Mais le retour, tout peut se passer. Alors l'intensité d'Amu au retour avec le public chez eux, peut-être avec des joueurs qui reviennent. Le Barça, est-ce qu'ils auront toujours certains absents comme Dembélé, etc. Je sais pas. Mais ça n'empêche que ça m'a fait du bien de voir ce genre de match, vraiment. Et même pour le Barça, ça a dû vraiment les remettre en intensité Europe, quoi. Parce que là, comme je dis, c'est comme l'intensité Ligue des Champions, c'est Manchester United. Donc, pour bien comprendre et schématiser le match assez simplement, t'as un Barça dominateur, balle au pied, et t'as un Manchester United dans des fulgurances, dans des appels, dans des transitions rapides. Et on a vu un Barça quand même. Je crois qu'ils ont encaissé 3 fois plus de buts en Europa. Ils ont encaissé 3 fois plus de buts en Europe qu'en Liga. C'est pour dire. Bon, Casemiro, les gars, certes, il est fautif sur le but de Rafinha Lewandowski, je sais pas c'est qui, mais Casemiro, ça fait vraiment du bien de l'avoir. Hein. Quand tu le vois dans son placement, dans son agressivité, dans ses récupérations, dans certaines de ses relances, et dans ses tacles, etc., il manque. Hein. Ah, j'ai eu de la nostalgie dans ce match-là. Le voir, vraiment, ça manque, quoi. Qui s'en sort bien ? Qui s'en sort bien, qui s'en sort pas bien dans ce match-là. 2-2, c'est un score, je pense, qui est globalement mérité. L'arbitre, je ne l'ai pas trouvé capable de prendre des vraies décisions dans les moments clés, mais plutôt dans l'idée de j'évite de tout chambouler, que ce soit pour l'un ou pour l'autre en deuxième. Donc l'arbitrage a été un peu dépassé pour moi au niveau de grosses décisions qui peuvent être prises dans ce match-là. Il en a raté une, il en a raté une autre. Bon, pour lui, c'est un moyen de se compenser en se disant, bon, ça va, il n'y a aucune équipe arnaquée au final. Mais en cours de match, tu sais pas ce que ça peut être. Ça n'empêche que, voilà, le 2-2 est mérité. Vraiment, deux grosses équipes en deuxième mi-temps. Et à voir sur le match retour, c'est très dur de donner un favori. Pas si simple que ça, hein, quand on voit le niveau. L'Europe, ça fait quand même... Je pense que Barça, en revenant en Europe, là, ils sont en train de se dire, purée, c'est pas aussi facile l'Europe, hein, d'aller la chercher. Barça, c'est une équipe, comme je l'ai dit la dernière fois, qui sait gérer parfaitement son championnat. Addition de matchs contre des équipes moyennes, ils arrivent à maîtriser. Mais c'est vrai que l'intensité de l'Europe, tu te dis, s'ils perdent Barcelone, tu te dis pas, c'est une honte, quoi. Vous voyez, même défensivement, des boulettes d'Araujo parfois, des boulettes de Koundé, t'es mis sous pression face à des joueurs qui sont... Et encore, Sancho, Sancho, c'est pas je sais pas qui maintenant, malheureusement, Sancho, je m'attendais à mieux. Et c'est pour dire, voilà, ces joueurs-là, par exemple, Araujo, je le prends pour exemple. Araujo, il a le potentiel pour être top 3 meilleur défenseur du monde.
monde. Mais il faut laisser le temps. Je vois beaucoup de gens dire meilleur défenseur du monde. Moi, franchement, je le kiffe ce défenseur. Je le trouve super fort. Il a des vraies capacités. Mais pour arriver à dire meilleur défenseur du monde, c'est pas sur un petit instant dans ton championnat, quand ça y est, t'es supérieur à tout le monde. Non, laissez le temps aux joueurs d'être meilleurs du monde après avoir prouvé en Europe, après avoir emmené tes équipes le plus loin possible en Europe, face à des systèmes de jeux différents, etc. C'est là où, voilà, si tu me dis parmi les meilleurs défenseurs de Liga, voire peut-être le actuellement, y a pas photo. Il fait partie d'une défense qui encaisse le moins, mais doucement pour le monde, quand tu veux être meilleur du monde, c'est ce que je disais exactement pour Vinicius. Quand des fois on me disait ça y est, meilleur, je disais attendez, il faut des saisons, il faut renouveler, il faut de la régularité, il faut se confronter à différentes équipes et pas que le championnat, et voilà, petit à petit, il se positionne comme un gars qui peut postuler à son poste comme l'un des meilleurs au monde. Mais doucement, parce que, je le dis, mais c'est vraiment pas en mode rageux, c'est parce que c'est pas comme ça y est, ton défenseur, il arrive à faire des performances qui sont des très belles performances, que quand, dans ton championnat, vous êtes totalement dominateur, la meilleure défense, etc., tu participes actuellement, sur le moment présent, à être l'un des meilleurs, mais pour dire, ça y est, tu es le meilleur du monde, c'est trop facile de dire ça. Sinon, voilà, hein, je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer pour le Barça. Comme pour MU, les deux auraient pu partir, hein. Je veux dire, Barça, le MU en fin de match, s'ils perdent, c'est pas une honte, et s'il y a 3-1 à un moment donné pour le Barça, pas 3-1, s'il y a un rouge pour Koundé, c'est pas une honte non plus. Donc ce match est globalement sur la finalité un bon score de 2-2, il y a des buts, il y a de l'intensité, et on s'est régalé. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.